Il y a eu, et vous allez voir, ça va continuer, hein, il y a eu des articles qui disent oui, ils ont fêté les 2 millions de téléspectateurs, ils ont fêté les audiences de TPMP, alors qu'ils parlaient du drame de Lola. Et donc il y a énormément, voilà, il y a des journalistes qui disent oui, c'est inadmissible, enfin c'est inadmissible. Donc ils disent n'importe quoi. C'est comme si BFM demain se félicite des audiences de la chaîne, ils parlent de drame tous les jours, et on va dire, ah bah attends, BFM ils traitent que de drame, mais ils se félicitent de leurs audiences. Bon. Voilà, donc sachez que ça nous a énormément touché, ce genre d'attaque, et toutes les équipes, parce que bien entendu on a été bouleversés par ce qui s'est passé et par le meurtre atroce de Lola, et voir encore de la récupération pour faire des articles putaclic et autres. Parce qu'il y a des gros journaux qui se sont mis, Huffington Post, etc., Parisien, ça a démarré sur des gens sur Twitter, qui veulent faire parler d'eux. Essayer de faire parler d'eux sur ce drame, franchement, c'est au-delà du pitoyable. C'est vraiment horrible. Et c'est vraiment se servir de ça pour essayer de buzzer, de nous taper dessus et d'essayer de faire des articles derrière pour être encore plus lus et faire de la putaclic. Je vous dis, pour moi, c'est être les pires des crapules. Et ça, je vous le dis, ceux qui ont fait des articles sur ça et qui continuent à le faire, et je le dis aux téléspectateurs, pour moi, c'est une honte et il faut vraiment le dénoncer. C'est vraiment horrible. C'est pas des journalistes. C'est pas des journalistes, puisque si tu Si, il y a des journalistes qui reprennent. Non, mais c'est pas. Ils se disent journalistes, mais c'est pas des journalistes. On est dans le 6 à 7, c'est 2 heures. Il se passe 2 heures, il y a 2 heures d'écart. C'est pas du tout la même émission. C'est le 6 à 7 où on sait qu'on déconne, qu'on rigole, et ensuite c'est la fin de Touche pas mon poste. Entre 18h30 et 21h. Mais ils nous ont reproché de fauter des audiences qui sont bonnes parce qu'on traitait du drame. Lola, mais c'est. On traite. D'ailleurs, voilà, on fait toutes les. On fait tout, et puis on fait l'émission, et puis surtout on est une émission de divertissement. Et je vous le dis, ici on a été, et comme toute la France, très très touché par ce qui s'est passé. Sur Lola, je vous le dis, moi ma mère, elle me dit tous les jours, elle n'endort pas de cette affaire depuis la semaine dernière. On essaie de vous informer le plus possible. Et pourquoi on parle énormément de cette affaire aussi? Parce qu'on ne veut pas que ça se reproduise. On en a marre de ça. Voilà, on est comme vous, on en a marre de voir des drames. On l'a dit, je l'ai dit hier au ministre de l'Intérieur, on n'en peut plus de voir des drames, des choses qu'on ne voyait pas avant, des choses inadmissibles. Et quand des abrutis, ce sont des abrutis, encore je suis gentil quand je dis des abrutis, se servent de ça et de ce drame pour faire des vues sur le net et vendre leurs journaux en se servant de ce drame et en nous tapant dessus, franchement c'est ignoble. Et eux, sont des gens, pour moi, on doit leur enlever leur carte de presse. Voilà, je vous le dis. Oui. Non mais c'est des rageux, des gens jaloux, aigris, qui font des raccourcis dégueulasses en plus, parce que évidemment, enfin déjà je sais pas comment on peut avoir l'esprit tordu, personne ne pensait à ça quand vous avez fait la fête, parce que c'était voilà pour fêter en plus les audiences de l'émission sur un mois, et évidemment que l'émission sur 3 heures, vous avez différentes manières de traiter les sujets. Quand vous traitez le sujet de Lola, vous le faites avec dignité, dans le respect, et quand vous faites la fête, vous faites la fête. Donc ce sont des gens qui veulent vous nuire, et oui, toutes les émissions fêtent leurs audiences, quand ce sont des chaînes d'infos, même que ce sont des émissions de faits divers, donc même cette attaque-là, elle ne tient pas, c'est des gens qui veulent juste vous nuire, et c'est dégueulasse de faire ça. Regardez, je vois ça, Télé 7 jours. Cyril Hanouna célèbre le record d'audience de TPMP après une émission sur le meurtre de Lola et crée la polémique. C'est dégueulasse. Mais comment vous pouvez dire ça? Mais comment on peut dire ça après? Mais c'est vraiment, mais c'est des charognards. C'est ça, exactement. C'est des charognards. Je vais employer un mot dur, mais c'est des charognards. Et en fait, rien que le titre que vous avez donné, c'est significatif. Ils surfent, c'est eux qui récupèrent de manière indigne le drame. Et ils surfent sur un double buzz. Quand on met TPMP, Hanouna ou Lola, ils font un carton de vues. C'est-à-dire qu'ils récupèrent de manière odieuse, ignominieuse, un drame absolu pour eux-mêmes vendre, faire des vues, du buzz. C'est ça qui est indigne. Vous avez raison. Si jamais ce sont des journalistes à carte de presse qui ont fait ça, j'espère qu'ils seront traduits devant la commission, parce que ça, alors ils se servent de quelques tweets pour dire voilà. Bien sûr, mais ils font le titre, c'est le exactement, titre. Rien voilà. qu'avec le titre, ils jouent là-dessus. C'est ça qui est dégueulasse. C'est ça qui est dégueulasse. Donc voilà, écoutez, voilà, bon ça c'est, je vais vous dire, c'est encore, oui. Ça voudrait dire surtout que quand il y a un drame immonde, nous à Touche pas mon poste, on n'a pas le droit d'en parler, c'est-à-dire qu'on n'est pas suffisamment bien, on n'est pas suffisamment sensible, on n'a pas suffisamment d'empathie. On connaît, on connaît ni moins bien ni mieux la société, donc on est à notre place en tant
tant que chroniqueur, on en parle et on en parle différemment et on en parle aussi à des gens qui sont très jeunes et qui regardent cette émission et tant mieux d'ailleurs. Et donc effectivement, oui, c'est assez dégueulasse en fait. Non, en plus on connaît l'ADN de l'émission. C'est d'abord divertissement. Bien sûr. On divertit les gens et ils vous adorent pour ça. Et après on traite des sujets 2h30 après, sérieux avec 2h30 plus tard, avec dignité, respect et empathie. Je vais vous dire, le seul problème qu'on a aujourd'hui, et je le dis, c'est que l'émission fait des records d'audience. Et je vous le dis, c'est le seul truc qui dérange. Et que voilà, ça dérange énormément de monde. Mais nous, on continuera à être droit dans nos bottes, à vous informer, à vous divertir. Et je vais vous dire, tant que les abrutis continueront à faire des tweets et à faire des articles, c'est que tout va bien. Sachez-le, c'est que vraiment tout va bien, c'est qu'on est sur la bonne voie. Oui. J'ai pas vu, je sais pas si vous voyez, je n'ai pas vu un journaliste tweeter sur nos audiences. C'est ça qui est magnifique. Alors, j'ai vu plein de journalistes qui tweetent sur les émissions médias et ils tweetent sur toutes les émissions, sauf sur TPMP. C'est quand même exceptionnel. Et voilà, et c'est la seule émission sur laquelle ils ne tweetent pas ou sur laquelle ils ne réagissent pas. Voilà, donc c'est encore de la récupération. Ça baisse un peu. Et c'est grave, hein, c'est grave. Hein. Non, mais franchement, c'est grave. Alors que si les audiences étaient mauvaises, c'est sûr qu'ils auraient, ils en auraient parlé. Exactement, oui. Oui, non, mais c'est simplement de la jalousie parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui fait ça. Soit c'est des gens qui font du divertissement pur, soit c'est des gens qui font de l'information et du sociétal, et vous faites les deux. Donc voilà. Non, mais juste, on essaie de nous mettre un bad buzz sur le dos. Mais le bad buzz, pour moi, il est vraiment pour eux de faire ça. Ouais, c'est sur vraiment. ce sujet, c'est vraiment horrible. C'est vraiment un indigne. énorme bad buzz. Indigne. C'est indigne. Et puis, chérie, on fêtera toujours l'émission. En début d'émission, on fait toujours, on danse, on rigole, on chante. Il y a le président qui est venu, qui a fait une entrée. Et c'est vrai que voilà, c'était pour fêter la banane, tout le monde rigolait. C'était pour fêter, pour fêter toutes les audiences, que ce soit l'audience du jour ou l'audience depuis le début de l'année. On l'a refait le lendemain, voilà. Et on continuera à le faire avec Franck Capetto, qui est un président incroyable, qui joue le jeu, voilà. Et si je vous dis, alors ça veut dire, je vous dis, c'est comme si on reprochait à BFM TV, qui va certainement faire un communiqué sur ses audiences incroyables. Là, ils l'ont fait, ils le font tous les jours. Ils l'ont fait pendant le Covid, ils l'ont fait pendant la guerre en Ukraine. Exactement. C'est mieux, c'est moins bien. Non, mais ils ont le droit de le faire. Non, mais bien sûr, mais donc, sauf qu'on ne fait pas des articles sur FMT. Exactement. Pour parler de pour ça, dire que en fait. BFM a communiqué sur les audiences alors qu'ils traitent que de drames. Voilà. Toutes les émissions de faits divers parlent aussi de leurs audiences. Bien sûr. Quand ça marche bien, faites entrer l'accusé. Non, mais c'est vrai. Quand ils font des cartons d'audience, ils le disent le lendemain. C'est absurde. C'est un absurde. reproche fou. Mais c'est de la jalousie et on vous fait aussi un procès en illégitimité, comme si on n'avait pas le droit de traiter de sujet. Et aussi, Cyril, il faut dire aussi que vous gênez beaucoup à cause de vos audiences, à cause de l'émission Face à Baba avec M. Darmanin. Beaucoup de gens ont jalousé. Donc chez les bobos, chez les journalistes qui se prétendent dans la sphère politique, aussi, qui n'existent pas. ces journalistes qui n'existent pas. Mais bien sûr. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'existent pas. C'est des petits marquis qui estiment et qui n'existent pas. Voilà. Ils n'existent pas. Mais les gens, ils sont pas cons. Ils ont très bien compris qu'au début, on rigole. Ils ont très bien compris qu'il y avait le 6 à 7, qu'il y avait Touche pas à mon poste en jaune. Ils ont très bien compris que quand ça passe en bleu à 20h45, 21h, ils sont pas cons, les gens. Ils écoutent pas ces trucs-là. Ils sont pas bêtes, les gens.